Bonjour à toutes et à tous les amis, quelle belle journée aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens de discuter aujourd'hui du principe de l'ascension. Il y a une ascension collective qui se prépare avec des événements cosmiques. Cela dit, c'est chacun de nous doit faire sa propre ascension, hein. C'est pas comme si le cosmos va venir nous libérer de tous nos karmas, de tout d'un coup. Cela dit, les voiles vont tomber les uns après les autres. Et donc, l'humanité se prépare pour faire une transition de la troisième à la quatrième dimension. Pour tous ceux qui sont déjà bien réveillés, on a fait déjà tout ce travail de la quatrième dimension, le monde intérieur, le monde des projections astrales, de tout ce monde, de ces choses, on se prépare pour une entrée dans la cinquième dimension ou au-dessus, selon notre capacité. Et donc, les plans astro, la quatrième dimension est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable à vivre que la troisième, hein, parce qu'on est déjà en dehors du temps linéaire. On prend conscience du champ quantique, on peut projeter ce que l'on a envie de projeter progressivement. Au début, on subit un peu notre subconscient, puis progressivement, la magie commence à s'opérer, hein. Moi, je commence à me sentir très, très confortable. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer là-haut. Et je peux vraiment voir l'impact, je commence à pouvoir voir l'impact de tout le travail que j'ai pu faire et tout le travail que j'ai fait dans les plans astro. Donc pour cette maîtrise de l'ascension, hein, en tant que personnellement, il y a bon, je vais juste exprimer quelques idées, hein, c'est juste des bases, des choses que je pense sont relatives à ça. Après ça, il y a peut-être d'autres choses, hein, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, hein, et donc c'est vraiment se perfectionner et se purifier un petit peu plus chaque jour. Tous les jours, on doit se perfectionner et se purifier. Moi, je suis rentré dans mon éveil, l'éveil de ma conscience au milieu des années 80, mais ma vie, c'était sexe, drogue et rock'n'roll, hein. Je reviens de très loin. Il y avait beaucoup de travail à faire pour arriver à m'aligner, mais et c'est aussi savoir comment on arrive à gérer les choses, toutes les situations qui sont dans notre vie et qui se présentent dans notre conscience d'un point de vue émotionnel. Est-ce qu'on arrive à percevoir les choses de manière mature, et arriver bon, parce qu'on doit se réveiller, on doit se transformer, on doit transcender. Après ça, on arrive à l'illumination qui nous amène à l'ascension. Mais pour ça, on doit faire face à toute notre colère, toutes nos peurs, tous nos doutes, tous nos jugements, notre culpabilité, toutes nos douleurs, tout ce traumatisme. euh, mais enfin bon, on arrive une fois qu'on arrive il y a toujours la possibilité de se tourner vers la lumière à tout moment, hein. Et donc on doit vraiment réagir, apprendre à réagir de manière mature. C'est quelque chose que l'Esprit Saint nous suivra partout. Il attendra, il nous préparera, il continuera à rester avec nous, peu importe ce qui se passe. Et donc, en réalité, ce qu'on cherche, c'est arriver moi personnellement, c'est à peu près 80% de présence actuellement. Et mais bon, à partir de 51% de présence, 51% de positivité dans notre vie, on commence notre ascension. Et parce qu'avant, il fallait avoir fait 100% de toute l'exploitation du karma pour arriver à, à- à l'ascension, hein. Puis Saint-Germain, le maître Saint-Germain, qui est le modèle du nouvel âge, hein, la jeunesse éternelle et la richesse infinie, c'est le modèle du nouvel âge qu'on va découvrir, ce pouvoir de l'alchimisation interne. C'est un grand alchimiste. On le salue, on le remercie pour toute son assistance. Vous pouvez l'appeler avec sa flamme violette, il viendra vous assister. Et donc, il a été négocié avec les conseils karmiques pour pouvoir permettre que l'humanité puisse commencer son ascension une fois qu'ils sont passés du côté positif, 51%, quand on arrive à la partie médium supérieure des plans astraux. Et donc, mais enfin, il y a beaucoup de tests, hein, c'est vraiment tests. Des fois, c'est très lourd, hein, mais bon, c'est OK, ça fait partie du procédé. À un moment donné, savoir comprendre que bon, on doit connecter avec notre moi supérieur qui est au-delà de la cause et de l'effet. Il est au-delà de la cause et l'effet, il est au-delà des jugements, hein. Et ça prendra aussi longtemps que ça prendra. On a tous un plan de vie qui est absolument unique par rapport à notre âme. Et donc c'est aussi l'habilité de reconnaître le grand dessein, d'unifier, de pouvoir percevoir la Terre comme une unité, de pouvoir percevoir l'univers comme une unité. Enfin, bon, après ça, bon, chacun vient à ces choses, mais il y a beaucoup de révélations. Accepter aussi les révélations, accepter la réalité intérieure qui nous est révélée d'au-dessus et à l'intérieur, comme étant beaucoup plus réelle que toutes les illusions de cette projection holographique qui est le monde terrestre dans lequel on vit. Et donc c'est toute une déprogrammation et une reprogrammation sur l'alignement avec notre voix intérieure. Et parce qu'on doit collaborer. En réalité, notre âme est en train de travailler sur les plans supérieurs et nous, on doit faire notre travail ici-bas. Et donc, on ne sait pas toujours ce qui se passe là-haut, mais bon, au plus ça va, au plus on est informé à travers des rêves, à travers des intuitions, à travers des méditations, à travers des visions, à travers ce que l'on peut recevoir, entendre aussi. Et donc,
Et donc, parce que toutes les âmes n'ont pas la même capacité, ne sont pas au même niveau d'évolution, hein. Notre âme est aussi c'est quelque chose d'unique, hein. Ça dépend de son niveau spirituel et sa descendance spirituelle, où est-ce qu'elle a commencé son programme. Mais enfin bon, tout est parfait en réalité. Et donc, au plus une âme est évoluée, au plus elle a les pouvoirs de Dieu, elle a les pouvoirs éventuellement, notre âme aura le pouvoir de créer des galaxies, d'œuvrer comme Dieu, créer des civilisations, et vivre à travers tout ça, les faire évoluer, les superviser, les aimer comme un père aime ses enfants. Et donc, donc c'est juste une question du programme de réalité. Pour le moment, on est ici, on doit s'aligner avec les plans de la réalité physique, et parce qu'on est les maîtres des limitations. Tout est limité ici-bas, donc on doit devenir maître des limitations. Il y a toutes sortes de maîtrises. On peut être maître de la lumière, maître de l'amour, maître du temps et de l'espace. Et donc, il y a toujours d'autres niveaux de maîtrise au-dessus de ça, au-dessus de nous, hein, de toute manière. Mais enfin bon, il y a des points d'ascension. Je voulais vous remercier de continuer à soutenir la chaîne, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc, parce que l'intégration de notre âme au centre, elle est stable, elle est fixe. Seulement, c'est un petit peu comme si c'est comme l'arbre, le tronc, il est fixe, mais après, il y a des branches qui partent, et après, dans les branches, il y a des sous-branches. Et donc, c'est le corps de notre âme, lui, il est fixe, c'est le tronc, c'est les racines. Et après ça, nous, on est dans une branche, il y a une sous-branche qui correspond à une sous-branche qui est notre existence terrestre. Et notre existence terrestre, au plus elle peut harmoniser et équilibrer déjà notre réalité, mais après, de manière inconsciente, elle assiste aussi à équilibrer tous les autres aspects de notre âme, et à un moment donné, on rentre dans cette possibilité de fusion. Il y a une bonne question à se poser, c'est comment puis-je servir aujourd'hui? Que puis-je faire pour servir la vie aujourd'hui? C'est une bonne question à se poser. Et mais enfin, c'est important de suivre nos plus grandes passions, ce qui nous passionne le plus, hein, notre plus haute créativité. Toutes les pensées, toutes les émotions sont créatives, et donc et de en devenant conscient de notre flow. Si on va trop vite, on se casse la figure. Si on va trop lentement, on se casse la figure aussi. Puis les autres ont leur flow. Plus on est dans notre flow, au moins on est dérangé par les flows des autres. Comprendre que chacun est dans un programme qui est un peu différent quand même. Et donc, même si on est tous un, et on grandit tous ensemble, parce qu'il va y avoir à un moment donné un point d'ascension collective grâce à certains événements cosmiques. Mais c'est pas ça qu'il faut attendre. Il faut se préparer pour notre propre libération, disons. La liberté, c'est quand même quelque chose qu'on recherche quand même, cette liberté, cette grande liberté qui vient de l'intérieur. Et donc, chercher toujours à faire le plus haut bien de tous. Quand on s'aligne avec le plus haut bien de tous, on est aligné avec toutes les forces célestes de la vie. Et ne pas faire de mal, bien sûr. Et donc, garder un cœur ouvert et concentrer son esprit sur le troisième œil, le sixième et septième chakra, c'est très important. Bien sûr, on ressent notre volonté, on ressent notre cœur, mais le siège de notre conscience, ouvrir notre troisième œil, pouvoir commencer à percevoir derrière le voile, tout ça, c'est des choses qui sont déjà développées ou qui vont continuer à se développer. Et comprendre ce qui est légal pour nous, ce qui est légal pour notre âme par rapport au plan de notre âme et par rapport à l'esprit. Parce qu'il y a des choses qui sont, par exemple, je sais pas, dans une relation, moi je sais que dans les relations avec certaines femmes, il y a des femmes qui sont pas pour moi, ça serait illégal d'essayer de me mettre avec elles, et d'autres qui sont déjà, des choses qui sont appropriées. Donc vraiment, je dis ça, c'est juste, c'est pour essayer de s'aligner, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être interprété. Alors je vais tirer quelques cartes, et donc, mais enfin, ouvrir l'œil de l'esprit, c'est très important, parce que tout se passe à travers l'œil de l'esprit, tout ce que l'on peut voir à l'intérieur. Accepter l'assistance des galactiques, des maîtres ascensionnés, des archanges. Il y a beaucoup de messages canalisés qui nous assistent. Essayer de voir, sentir l'énergie pour communiquer directement avec l'esprit qui communique, parce que bon, le médium qui fait passer ça, ou sa voix, ou quoi que ce soit, c'est filtré à travers un être humain qui pouvait connecter avec l'être humain, mais ce qu'on cherche, c'est rentrer en contact avec, selon le principe de résonance aussi. Si vous résonnez avec une fréquence, avec un groupe, avec un esprit, vous pouvez continuer à cultiver cette connexion. La carte de la journée, c'est le yang, le divin masculin, l'intégrité, la force de la volonté. Après ça, je vais retirer quelques cartes avec la cache.
Non, parce que bon, il y a tout ce réveil qui est en train de se passer, les 144 000 maîtres ascensionnés qui sont venus sur Terre avec des fréquences angéliques, c'était un peu communiqué là-dessus, c'est que il y a 9 initiateurs, il y a 144 000 êtres qui sont venus pour devenir des maîtres ascensionnés, et il y a à peu près 6 millions de graines d'étoiles qui sont là pour participer. Une fois que ces 6 millions ont 1000 personnes autour d'eux qui peuvent réveiller 1000 personnes autour d'eux, ça y est, l'ascension collective sera. On doit essayer d'avoir 1000 personnes qui peuvent, si on peut réveiller 1000 personnes, et donc, ça créerait, tout ça, ça va, tout est en train de se passer. De toute manière, il ne faut pas trop s'inquiéter de ce qui se passe à l'extérieur, plutôt se concerner avec notre alignement. J'étais aussi informé des 144 000 les enseignants, les fils enseignants de la Trinité. Normalement, c'est des êtres paradisiaques qui ne s'incarnent pas, mais qui sont là. Hein. C'est très bizarre, parce que normalement, c'est des êtres qui viennent intervenir sur une planète que quand elle est dans la lumière et la vie. Ils apparaissent comme ça dans le monde et ils viennent. On ne sait pas, peut-être qu'on pourra un jour bénéficier de leur, pendant cette incarnation, on pourra peut-être, enfin, dans ces temps qu'on vit, on pourra peut-être bénéficier de l'apparition de ces êtres paradisiaques qui vont venir pour nous aider à spiritualiser le monde. Notre planète est tellement anachronique par rapport au temps normal qui aurait pu se faire par rapport aux autres planètes, par rapport à l'ascension. Toutes les planètes sont destinées à ascensionner, mais la nôtre est c'est tellement bizarre, l'histoire de cette planète, que tout est possible. Il faut s'attendre à tout. Continuer à cultiver ce sens de la connexion avec les maîtres ascensionnés, le maître Jésus, le maître Bouddha, le maître Mohamed, Kuan Yin, Saint-Germain. Il y a toute une communauté d'êtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés, qui sont aussi en service ici pour nous assister. Et donc, après une fois que la planète sera ascensionnée, ils seront libérés, ils pourront aller plus haut, et il y aura toute cette nouvelle aristocratie spirituelle qui sera formée de ces 144 000 personnes sur la Terre qui maintiendront toute la fréquence de 5e ou 6e dimension. Et l'humanité se prépare à rentrer dans la 4e. Ils seront vraiment, ça va être vraiment plus agréable à vivre. Hein. Pour le moment, on vit encore les derniers vestiges de l'obscurité, mais ça ne va pas durer de toute manière. L'observateur de la journée, c'est l'écrivain ou le scribe. Moi, je sais que j'ai 2 livres à écrire là, assez rapidement. Je ne sais pas encore quand j'aurai un ordinateur quand même. Le plus haut de sagesse, c'est le bébé, c'est la renaissance. C'est peut-être avoir des enfants aussi. Hein. Ça peut être plein de choses, c'est des nouvelles arrivées. Ces nouvelles âmes, ces enfants qui arrivent, ils sont très très importants parce qu'ils amènent des fréquences, ils sont très importants pour le futur de la planète. Hein. Donc c'est très important. Il ne faut pas concevoir que les enfants sont des êtres inférieurs. Hein. Ils sont comme nous, c'est juste qu'ils sont en train il faut essayer de leur donner leur possibilité de les protéger, bien sûr, déjà, et de leur donner leur plus haut sens d'être autodépendants et de pouvoir exprimer leur créativité et de leur apprendre le leadership aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour non partagé. Hein. Bon, c'est encore un petit peu, il y a encore c'est-à-dire l'amour, on ne peut pas forcer l'amour, l'amour ça vient comme ça vient. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est les galactiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se tourne vers l'intérieur, vers la lumière, vers les plans supérieurs, cet amour, on peut le ressentir, et l'aboutissant, c'est homme-femme, c'est-à-dire il y a besoin d'harmoniser quand même ce rapport de réciprocité. La femme, c'est le Saint Graal, hein, c'est la plus haute création qu'on a ici-bas. Enfin, ma vision, c'était un peu les visions de Dante Alighieri, dans la Divine Comédie. Il considérait que Béatrice, femme qu'il aimait, était la plus haute création que Dieu n'avait jamais créée. Il a déifié, disons. Enfin bon, c'est bien d'honorer les femmes. Le divin féminin va être vraiment de retour. Hein. Et une fois cet amour non partagé, on apprend les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire que bon, des fois on ne peut pas trop comprendre pourquoi les gens ne viennent pas dans notre vie par hasard. Ils viennent pour nous. Des fois ça peut être pour une leçon qu'on a besoin d'apprendre, mais c'est pas forcément aussi karmique que ce que je pouvais le penser. Des fois il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des fois des gens arrivent dans notre vie, et des fois bon, cet amour non partagé, ça peut paraître sentimental quand même, mais enfin, il y a toutes sortes de bienfaits aussi. Et puis, une fois qu'on peut réconcilier ce yin et ce yang, on peut guérir, on peut trouver la complétude. Parce on a tous ce divin masculin et ce divin féminin à l'intérieur de nous. Et ce qu'on peut apporter aux autres, pas besoin d'être parfait pour être guéri. On a juste besoin d'être complet, de se sentir complet. Et
Et donc oui, hein, c'est parce que bon, il y a une petite idée, c'est que là, dans ce principe d'ascension, c'est comme si notre corps, c'était un véhicule qui nous permet d'exister ici-bas, ce qui est le véhicule pour notre âme. Et à un moment donné, on le purifie, l'embellise, ça devient un écrin pour la présence de Dieu, ultimement, de manière ultime, pour ce diamant qui est la conscience de Dieu. Et c'est un petit peu comme on a tous des voitures, la manière dont l'essence qu'on met dedans, c'est tout ce qu'on mange, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, les émotions qu'on se nourrit. Mais c'est tous des voitures un peu cabossées, qui polluent pas mal. Alors qu'une fois qu'on sera arrivé dans la fusion, dans l'intégration, dans l'ascension, ça sera un petit peu comme si on sera dans une Rolls blanche et c'est Dieu qui conduit notre voiture, hein, qui conduit notre vie. Ça va être complètement différent. De plus en plus, il faut essayer de lâcher prise et de laisser notre présence je suis et notre moi supérieur conduire le flot de notre vie. La carte de la journée, c'est aussi l'observateur, c'est ma carte de la journée aussi. Dans le Dakini, je tirais une carte ce matin. C'est le centre, se centrer, hein, c'est le présent, être centré dans le présent. La plus haute sagesse, c'est la vie éternelle. Ne pas oublier qu'on est des êtres éternels et qu'on a une âme éternelle qui nous aime et qui a envie de notre plus haut bien, même si parfois elle nous teste, elle nous fait passer par des trucs un peu difficiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est totalement banana. C'est-à-dire qu'on vit un peu dans un monde c'est un peu Kafka, quoi. C'est complètement, il y a des trucs tellement absurdes, donc il faut accepter l'absurde, hein, c'est juste temporaire. Puis même de temps en temps, on peut se permettre d'être un peu absurde. Ce qu'il faut faire, c'est le retour du soleil, hein, c'est l'éclipse, c'est le tournant, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est un changement de peau aussi, c'est un changement de forme qui arrive. Et l'aboutissant, c'est le fou, le joker, celui qui a fait le tour du cadran et qui s'est libéré de toutes les peurs et qui peut passer au prochain niveau. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Continuez à cultiver ce sens de l'ascension. Vous savez qu'on est tous en train de se préparer, hein, de toute manière, pour quelque chose de nouveau. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir dans la vie. Je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête, mais vraiment, elle insistait. Alors j'ai été chercher les paroles. C'est une vieille chanson de folk américain. Je vais me tenter à la chanter. Elle n'est pas forcément facile à chanter, mais bon, je vais y aller. Je vais la tenter quand même. Ça s'appelle Working on the Railroad. I've been working on the railroad all the livelong day. I've been working on the railroad just to pass the time away. Can you hear the whistle blowing? Rise up early in the morn. Can you hear the captain shouting? Dinah, blow your horn. Dinah, blow your horn. Won't you blow, won't you blow, won't you blow your horn? Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow your horn? Someone's in the kitchen with Dinah. Someone's in the kitchen, I know. Someone's in the kitchen with Dinah, strumming on the old banjo, singing fee-fi, fiddly-I-ho, fee-fi, fiddly-I-ho, ho, 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 fee-fi, fiddly-I-ho, strumming on a old banjo. Bon, c'est un peu tentatif, hein, mais bon, c'est une petite chanson, elle est courte, mais amusante. Je sais pas pourquoi, cette chanson, vraiment, elle insistait dans ma tête. Plein de nouvelles connexions dans les plans astro, c'est assez agréable, et plein de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une question de voir aussi qu'est-ce que notre âme essaie de nous enseigner, hein, qu'est-ce qu'elle nous prépare, comment elle nous prépare. Des fois, il faut enlever la résistance sur ces choses, essayer de faire un saut quantique. La plus haute, l'observateur de la journée, c'est la famille, hein, cette famille. C'est-à-dire les gens, j'ai beaucoup de gens qui vont rentrer dans ma vie, ça va être une famille pour la vie, hein, c'est une famille, une grande famille, hein, mais bon, c'est un rapport familiaux que je prépare, c'est pas des choses, c'est des rapports long terme, disons. Le cœur, hein, c'est ce qui nous connecte. Et bon, après ça, il y a des gens qui rentrent dans notre vie qui peuvent en partir aussi. La plus haute sagesse, c'est la libération. Parce que ce qu'on recherche, c'est le salut de cette liberté, c'est le salut transcendantal. Avoir complété notre programme pour pouvoir que Dieu nous libère. C'est Dieu qui décide toutes ces choses. En réalité, ça a toujours été ça. Il n'y a qu'un seul pouvoir et c'est celui de Dieu, de la sagesse éternelle, de l'amour éternel. Et il a un pouvoir éternel aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est son jugement. C'est le jugement de l'univers. Ce qu'il faut faire, c'est la richesse. Il faut continuer à cultiver le sens de la richesse, de l'abondance, de la prospérité.
Et l'aboutissant, c'est l'optimisme, hein. On arrive vraiment, on va être, c'est cette joie de vivre qui va revenir. Déjà quand on arrive à libérer un blocage, c'est toujours très, très agréable, hein. On se prépare tous pour ça, on se prépare pour un nouveau champ libéré, et tous continuez à cultiver vos rêves, vos désirs. Qu'est-ce qui vous passionne, hein, le plus, hein? Où est-ce que vous trouverez le plus grand épanouissement? Après ça, l'univers trouvera un moyen de nous l'apporter, au parfait moment. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.